Ça tourne. Oui, ça tourne. Je vais dire quelque chose qui n'intéressera pas les autres. Enfin, qui n'intéressera pas les autres. Qui intéressera sûrement les enfants. En tout cas, il y en a une qui se reconnaîtra, c'est Laurette. Laurette Schneckenburger. Schneckenburger. Je ne sais pas comment le dire, je n'ai jamais su. Bruno et sa maman, Nathalie, comprendront. Laurette, tu étais mon petit soldat de plomb. Un petit bout de femme tout petit et très lourd. Lorsqu'on soulève, il y a beaucoup de poids derrière. Beaucoup de poids à porter sur les épaules. Mais qui est toute gringalette. Et toi, t'es mon soldat de plomb. Je veux pas que tu sois un soldat. Je veux que tu sois une jeune fille en bonne santé. Alors j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi et que tu ailles mieux. À chaque fois que je t'ai vue, je me suis dit que tu étais comme ça pour moi. Et que tu savais ce que tu faisais, et que tu te battais pour moi, et que tu étais en colère pour ce qu'on m'avait pris. Mais on m'a rien pris, Laurette. On m'a jamais rien pris. Il y a des choses qui sont écrites. Il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses qui arrivent et des choses qui n'arrivent pas. C'est une question à la fois comme dirait Lauriane Mektoub, et puis à la fois de choix. De bons choix ou de mauvais choix. Et j'ai des étapes qu'il a fallu que je passe pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Alors, j'ai l'air de pas aller bien, je vais mieux. Effectivement, comme je pleure, j'ai pas l'air d'aller bien. Il y a des moments où je ris. Et je voudrais que tu ailles mieux, Laurette. Je pense que tu me suis à travers les réseaux sociaux. Je suis plus sur Facebook, je suis sur YouTube aujourd'hui. Demain, je ne sais pas sur quoi je serai. Mais je pense que tu me suis. Voilà. Et j'aimerais que tu ailles mieux. Voilà. Et que ta santé s'améliore. Et que tu laisses ton corps faire le travail qu'il faut pour que ta santé s'améliore. Je vous aime beaucoup, toi, Laurette et Agathe. Puis Julien, que je connais pas beaucoup, mais dont j'ai entendu parler. Et toi, je sais que notre lien était spécial. Depuis les courgettes. Souviens-toi. Ta grand-mère voulait pas que t'en manges parce que soi-disant, tu n'aimais pas les courgettes. C'est très très bon les courgettes. Et ça, c'est pour tous les autres enfants. C'est très très bon le vert. Le petit homme vert, il n'est pas vert pour n'importe quoi. Enfin, je sais pas s'il n'est pas vert pour n'importe quoi, mais les légumes, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Les légumes, les fruits. 5 par jour, c'est le minimum. Après, si vous en mangez un peu moins, c'est bon. Mais enfin bon, si vous en mangez pas, c'est quand même pas ça. Votre corps, il y a un moment donné, il a besoin de ça. Il a besoin de ça plus que des protéines ou de la viande. Voilà. La viande, on peut s'en passer. Il y a plein de pays où on s'en passe. Par contre, les légumes, c'est important d'en manger. Voilà. Après, Laurette, t'en fais ce que t'en veux de ce que je dis. Voilà. Mais c'est important que tu l'entendes. Et puis que tu changes ton alimentation et que tu assainisses ton alimentation. Parce que ton corps, c'est un peu un temple. Si tu ne le respectes pas, il ne te respecte pas. Si tu ne fais pas ce qu'il faut pour le soigner, il se détériore de l'intérieur. Et après, tu as plein de maladies qui arrivent. Voilà. Et puis, il faut se respecter et prendre soin de soi comme on prend soin des autres. Enfin, surtout, prendre soin d'abord de soi pour mieux prendre soin des autres. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Alors, tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose, parce que tout n'est pas noir. Ça veut dire quoi, tout n'est pas noir? Blanc ou noir, ça veut dire quoi? Le bien et le mal? Non, c'est pas le bien et le mal. C'est l'homme et la femme, blanc ou noir. Homme-femme, c'est les deux opposés. Les deux opposés qui ne font qu'un et qui s'associent pour faire le yin et le yang. Voilà, je deviens compliqué pour tout le monde. Voilà. Et j'avais aussi un autre message pendant que j'y suis, parce que je suis peut-être pas barré, mais bon, je réfléchis quand même. Le cimetière dont j'ai parlé l'autre fois, où il y avait cette petite étendue de verdure, où il y avait justement nos abeilles, dont Guerlain. Tiens, Guerlain, la marque Guerlain, vous faites une pub sur l'abeille royale dans un des magazines Marie-Claire ou Biba, je sais plus. Vous devriez le sponsoriser, ce jardin. Voilà. Parce que quand on parle de produits de soins comme l'abeille royale, sûrement que très très bien, je connais pas, on sponsorise des espaces où il y a des abeilles. Et il y a justement un cimetière où il y a des abeilles. Alors je vais montrer votre pub, parce que je suis quand même réfléchie. Et en même temps, vous allez faire quelque chose peut-être pour la ville de Lyon. Ça serait sympa. Moi, je vous demande rien pour moi, parce que de toute façon, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, je vous montre la pub. Tac. Ah. Vous avez vu la pub? Alors, Guerlain,
qui fait l'abeille royale avec double R, René, Repère et Sérum. Pendant qu'on y est, vous pouvez aussi très bien sponsoriser un espace de vie pour les abeilles. Vous en avez un très joli au cimetière de la Guillotière, qui est censé être détruite en 2018, sur lequel il y a déjà des cercueils, dans lequel il y a des morts qui ont nourri la terre, qui ont permis d'avoir de la lavande, entre autres, puis d'autres plantes. Et ces plantes se renourrissent, sont nourricières pour des abeilles, qui vont nous donner du miel, qui vont nous permettre de nous soigner de l'intérieur, du miel, de la gelée royale, et des produits de soins pour la beauté, pour que les femmes se sentent belles et intéressantes pour les hommes. Voilà. Si vous voulez de la reproduction humaine, il faut peut-être faire de la reproduction animalière et naturelle. Donc, ce petit bout de terrain sur lequel il y a déjà des gens qui sont enterrés, qu'on pourrait peut-être garder, laisser les morts là où ils sont, dans la terre, respecter ceux qui ne viennent plus s'en occuper, mais qui ont sûrement des descendants, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, etc. Les laisser sous terre, là où ils sont, pour qu'ils reposent en paix au lieu de les mettre dans la fosse commune. Laisser la verdure qui a repris son chemin au-dessus, ce serait aussi quelque part, au niveau philosophique, quelque chose de très intéressant pour les enfants. Et en faire un lieu de souvenir où on met les gens qu'on incinère. Voilà. Et puis limite, si je dois mourir, enfin je vous rassure, je ne vais pas mourir tout de suite. Moi, c'est là où j'aimerais être mis. Voilà. Je ne veux pas être mis en terre, parce que je ne veux pas être dans un cercueil, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux pas être exposé dans un mausolée, faudrait-il encore que je sois célèbre. Moi, ce que je veux, c'est être incinéré et mis dans de la verdure. Limite, on plante un arbre. Voilà. Je meurs, on plante un arbre. C'est très très bien. À chaque fois qu'on meurt, on plante un arbre. Comme ça, au moins, il y aura des arbres pour toute la famille. Alors moi, vous voyez, je suis plutôt... aujourd'hui, je serais plutôt séquoia. Je fais pas dans la demi-mesure. Un séquoia à Lyon, ça va faire mal. Enfin, je suis pas sûre de mourir à Lyon, hein, je peux mourir ailleurs. Donc, pour en revenir à tout ça, ça serait bien que vous sponsorisiez cet espace, qui soit aussi un endroit où on dépose des cendres, des gens qui sont décédés, en tout cas des gens qui veulent être mis là, et où les familles puissent se promener parmi eux. Comme ils se baladent parmi les cercueils, voilà, ils pourraient se balader parmi les plantes, et pouvoir de temps en temps ramasser un brin de lavande. Enfin là, il faudrait surveiller pour pas qu'ils ramassent tout, mais un brin de lavande en souvenir de leur oncle, tante, etc. En même temps, je préfère qu'ils ramassent rien, parce que quand ils ramassent un peu, ils ramassent toujours trop. Et que les abeilles, c'est prioritaire. Donc voilà, sur ce, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah non, vous avez vu, c'est très très joli ce que je porte. Eh ben, c'est du lys Charmel. Oui, parce que je perds pas le Nord quand même. Je perds peut-être le Sud ou l'hôtel du Nord, mais je ne perds pas le Nord. Parce que l'hôtel du Nord, c'est aussi un hôtel très très bien, qui est à Mon Plaisir Lumière, où je vais de temps en temps boire un café. Où il y a Karim, et voilà, Karim qui est fort sympathique et qui cherche l'amour. Voilà. Donc, s'il y en a une qui cherche Karim, c'est à l'hôtel du Nord. Voilà, à Mon Plaisir Lumière, dans le 8e. Voilà, c'est tout ce que j'ai... c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis si Karim trouve l'amour grâce à moi, moi, je veux bien des dragées. Voilà. Ouais, des dragées. Au chocolat. Une, parce qu'après, ça fait trop. Mais voilà. Et je veux bien venir danser. Ah oui, non, je veux bien être invité au resto. Je ne perds pas le Nord non plus. Hein. Enfin, surtout à l'hôtel du Nord, c'est difficile de perdre le Nord. On peut aller dans le Sud, mais on peut difficilement perdre le Nord. Je veux bien être invité parce que je voudrais bien danser. Voilà. Ya lélé, ya léla, wesh wesh nan. J'espère qu'il n'y aura pas que ça comme musique. Parce que je connais des potes qui sont DJ, par exemple Zayn. On pourra l'inviter, il fera la fête. Et puis il n'y a pas que lui, j'ai un cousin éloigné, Commando ou Ned. Voilà, je ne le connais pas. J'ai eu sa mère, Viviane. Mais lui, Viviane Pérez. Mais lui, personnellement, je ne le connais pas. Donc, mais pourquoi pas? Voilà. Wesh, dans la famille, il y a du monde. Je les connais pas tous. Si ça se trouve, je les croise. Si ça se trouve, je les ai même engueulés un jour. Si ça se trouve, je les ai jetés comme des merdes. Et si ça se trouve, c'est de la famille. Wesh, cousin, dégage. En même temps, spécial message pour Gaël. J'attends toujours tes nouvelles. Comment va ton mari? Enfin, ton ex-mari? Comment vont tes enfants? Enzo, Roman, Nello, et... Ah, j'oublie toujours la troisième, hein. Elle veut pas sortir, hein.
Pas Aurélie, c'est pas Elodie. C'est... Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle, je lui prépare un sort spécial. Voilà. Je suis un petit peu sorcière. Oh là là, trop peur. Eh oui, je suis complètement barrée. Allez, bon, sur ce, je vais me mettre un petit peu sur Facebook, mais je vais d'abord faire mes comptes, hein, parce que mon banquier va pleurer. Et j'ai pas envie qu'il pleure. Hein. Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Je vais faire un virement. Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Je vais bientôt le faire, bientôt maintenant. Ouais, ça, je pense que je vais le faire maintenant. Il faut que j'aille à Bip. Je vous dis pas où. Parce que j'ai un peu d'argent à Bip. Je vous dis pas où. Et il me reste de moins en moins, mais c'est pas grave. J'ai épargné pendant 50 ans, donc je peux me lâcher un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais faire mes comptes surtout, parce que là, je vais faire une partie de mes comptes. J'y vais petit à petit, parce que ça me déprime quand je vois... Voilà. Mais bon, il faut les faire à un moment donné. Voilà, quand on dépense de l'argent, eh ben, il faut faire ses comptes pour être réglo avec tout le monde. Et moi, je vais être réglo avec tout le monde, parce qu'il est hors de question que je plante qui que ce soit. Voilà. Et puis, un spécial message aussi à Charles-Henri, qui se reconnaîtra. Il y a 4-5 ans, je t'avais donné de l'argent. Je t'avais fait un chèque. Après la mort de mon frère, j'étais dans une période un peu farfelue et tu voulais faire un investissement. Et je t'avais dit ok et je t'avais donné 1000 euros. Ah, c'est énorme, je sais. Dans ces moments-là, je ne compte pas. Et moi, enfin, j'avais touché l'argent de mon frère, donc j'en voulais pas de cet argent. C'était de l'argent sale pour moi. C'était l'argent de la mort et l'argent de la mort, j'en voulais pas. Enfin bon, bref, on va pas en reparler. Donc j'ai donné ça à un ami pour l'aider. J'ai fait aucun contrat notarial. Vous allez me dire, oh là, qu'est-ce qu'elle est folle. Non, parce que de toute façon, le contrat, il était entre lui, moi et la planète. Donc Charles-Henri, si tu entends cette vidéo, je ne sais pas si tu l'entends. Mais de toute façon, je vais passer chez toi pour t'en parler, parce que ton numéro de téléphone, je ne l'ai plus. Je veux que tu me rendes mes 1000 euros. Avec les intérêts, si tu as fait des intérêts. Sans les intérêts, s'il n'y a pas eu d'intérêt. Je t'ai fait confiance. J'ai cru en toi. J'ai été peut-être une des seules à te faire confiance. Et je pense que tu es honnête. Malgré ce qui se passe dans ton couple avec ton ex-femme, je pense que tu es quelqu'un d'honnête. Parfois particulier, certes. Parfois un peu manipulateur, certes. Très bon joueur d'échecs, certes. Homme très intelligent, certes. Mais quand même, parfois. Voilà. Comme je suis parfois. Donc sur ce, en passant, déposer de l'argent sur mon compte en banque par virement, après avoir fait mes comptes, je pense que je viens te voir, ou je pense que l'on va se croiser parce que c'est le jour. Voilà. C'est le jour où l'on doit se croiser. Et c'est le jour où l'on doit parler. Voilà. Et puis je pourrais être de nouvelles de ta fille et de ton ex-femme, qui s'est embellie et qui peut être une femme libre et qui est une femme heureuse. Voilà. T'es passé à côté de quelqu'un de formidable. Alors je pense que c'est terminé, mais je pense qu'elle t'aime encore. Après je me trompe peut-être. Mais ta femme c'est quelqu'un de formidable. Voilà. Allez, sur ce, voilà. Sur ce, j'ai terminé.